Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter le deuxième exercice de la série de mon TD sur travail et puissance. Bien sûr, cet exercice est destiné aux élèves en classe de première. Donc, sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Une voiture tracte une caravane de masse M est égale à 800 kg sur une route rectiligne horizontale. L'ensemble se déplace à une vitesse V est égale à 112 km/h. L'intensité de pesanteur vaut G est égal à 10 Newton par kilogramme. La force de frottement s'exerçant sur la caravane supposée constante a pour valeur F est égal à 200 Newton. Premièrement, calculer la valeur de la force de traction exercée par la voiture sur la caravane. Deuxièmement, calculer la puissance P1 développée par la force de traction. La voiture et la caravane se déplacent maintenant sur une pente formant un angle alpha est égal à 20 degrés avec l'horizontale. On gardera la même valeur pour la force de frottement. Troisièmement, quelle doit être la valeur de la nouvelle puissance P2 afin que le conducteur garde la même vitesse V. Très bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première question, à savoir la valeur de la force de traction qu'on doit déterminer. Donc, pour cela, il faudra ici schématiser la situation. Bon, maintenant, on a ici déjà schématisé la situation. Vous avez la voiture qui est là et la caravane qui est là. Et bien sûr, la voiture qui va tirer sur la caravane avec la force de traction. Là, vous avez le poids qui est dirigé vers le bas. Là, vous avez la réaction et vous avez les forces de frottement. Donc, on va ici faire le bilan rapidement, sans plus tarder. Vous avez P, poids de la caravane. Ensuite, vous avez R, réaction du sol, réaction du support. Vous avez F, les forces de frottement, petit f plutôt, force de frottement. Et pour finir, vous avez Ft qui n'est autre que la force de traction. Maintenant, pour pouvoir déterminer la force de traction, il va falloir faire une représentation sur un axe. Et donc ici, comme vous voyez bien, les forces sont sur des axes soit horizontales, soit verticales. La représentation sur deux axes. Et donc cet axe va être considéré comme l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, et l'axe vertical qui est en fait présenté comme ça, voilà l'axe des ordonnées. Et ce sens-là sera considéré comme sens positif en allant vers le haut, et en allant vers la droite, vous aurez également le sens positif. Maintenant, on va ici mettre en place la formule somme des forces extérieures appliquées au système est égale à vecteur nul, vu que la vitesse est constante. Ok, donc on va dire ici que vous avez la force de traction, vecteur force de traction plus vecteur force réaction plus P plus F est égal à vecteur nul. Par conséquent, si vous regardez bien, on peut faire ici les projections sur différents axes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la force de traction et on voit bien qu'il est juste sur l'axe horizontal. Et donc, on va juste faire la projection sur l'axe horizontal pour gagner du temps. Donc, ce qui fait Ftx, ok, plus Rx plus Px plus Fx est égal à 0. Maintenant, Ftx, il est sur l'axe des abscisses, bien sûr. On va dire Ft. Mais comme il est dans le sens positif, on va dire Ft du coup plus Ft si on veut. Ok, parce qu'il est dans le sens positif. Rx, lui, il est juste sur l'axe vertical. Donc, sa composante sur x est égale à 0. Pour ce qui est de Px, lui également, il est juste sur l'axe vertical. Donc, sa composante est égale à 0. Et pour finir, on a Fx. Fx qui est lui juste sur l'axe horizontal et orienté de l'autre côté. Donc, on aura moins F. Voilà ce qu'on a à ce niveau. Donc, on a Ft moins F est égal à 0. Finalement, on aura Ft est égal à F et on aura 200 newtons. Voilà ce qu'il en est. Deuxièmement, cette fois-ci, on nous demande de déterminer la puissance P1 développée par la force de traction. Bon, pour déterminer P1, il y a deux façons. Soit on passe par le travail de la force, soit on passe par la force avec cette fois-ci la vitesse. Bon, ici, on n'a pas le travail, on a juste la force, mais on a également la vitesse. Donc, on va dire puissance de la force de traction, ce sera la force de traction fois la vitesse. Or, la vitesse ici est en km/h, donc il faudra convertir les 72 km/h en mètres par seconde. Pour cela, on a juste qu'à diviser par 3,6 pour passer de km/h à mètres par seconde, ce qui nous fait
20 mètres par seconde. Et donc, on a l'application numérique P1 est égal à Ft qui est 200 ici newtons fois la vitesse 20 mètres par seconde. Et là, on trouve 4000 watts. Nous avons ensuite la voiture et la caravane qui se déplacent maintenant sur une pente formant un angle alpha est égal à 20 degrés. Avec l'horizontale, on gardera la même valeur pour la force de frottement petit f. Donc, troisièmement, quelle doit être la valeur de la nouvelle puissance P2 afin que le conducteur garde la même vitesse V? Bon, là, bien sûr, il faut tout d'abord représenter avec une nouvelle position des différents corps, du différent système. Donc, ici, vous voyez bien, j'ai mis en place, voilà, la voiture et là, vous avez la caravane. Cette fois-ci, empruntant une pente qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc là, on va représenter les forces, bien sûr, pour estimer en fait la nouvelle valeur, ou plutôt voilà, la valeur ici de Ft pour garder ici la puissance constante. Et donc, il va falloir ici déterminer la nouvelle force de traction. Donc, pour cela, on va bien sûr s'intéresser ici à ce système d'axe, vous voyez bien. Et donc, vous avez le poids qui est dirigé vers le bas. OK? Et maintenant, pour déterminer la force de traction, vous voyez bien, ici, on a ici les différentes forces et le poids qui est orienté vers le bas. Mais toujours cette fois-ci, il y aura un angle ici, bien sûr, qui va être redistribué, c'est l'angle alpha. Maintenant, il va falloir déterminer la force de traction qui est, lui, sur cet axe. Donc, pour déterminer la force de traction, on va poser ici cet axe comme étant l'axe OX et cet axe étant l'axe OY. Donc, on aura FTX plus RX comme tout à l'heure, plus Fx plus Px est égal à 0. Bien sûr, là, Rx comme d'habitude, c'est égal à 0. Fx, ce sera moins F. Ftx, ce sera Ft, tout simplement. Pour Px maintenant, il faudra prendre en considération sa composante sur cet axe, à savoir l'axe des abscisses plutôt. Et en fait, ce côté-là est égal à ce côté parce qu'en fait, il va former ici un parallélogramme, ou plutôt un rectangle si on veut. Ok, voilà. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Vous avez ce côté-là qui est égal à ce côté parce que là, c'est un rectangle. Et en fait, ce côté est en regard ici de l'angle alpha. Vous avez bien vu. Maintenant, cet angle alpha est en regard de ce côté, et donc vous avez ici ce côté qui va constituer ce qu'on appelle en quelque sorte le sinus par rapport à l'hypoténuse. Donc, s'il veut dire que si ce côté, pour le déterminer, on va prendre en considération P qui est l'hypoténuse, on va dire Px est égal à, bon, comme c'est dans le sens négatif, donc moins P, donc sinus alpha, ce qui nous donne moins P sinus alpha est égal à 0. Donc, finalement, on aura F, on déplace tout ça dans le second membre, Ft est égal à F plus P sinus alpha. Et on peut faire le calcul cette fois-ci. Maintenant, on a Ft est égal à F qui est égal à 200 plus P. Et P, on avait la masse qui est égale à 800 kg. L'intensité de la pesanteur qui est lui égale à, on avait dit combien déjà? On avait dit 10 newtons par kilogramme, ce qui fait 800 fois 10, ok, fois sinus de 20 degrés. Et on trouve Ft est égal à 2936 newtons. Maintenant, pour ce qui est de la nouvelle puissance, bien sûr, en conservant la même vitesse, on aura la nouvelle puissance P2 est égale à la force fois la vitesse. On a 2936, il faut multiplier par 20, comme on le dit si bien, on garde une vitesse constante. On trouve 58 720 watts. Bon, on a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour bien sûr récompenser le travail. Une nouvelle vidéo viendra progressivement au fur et à mesure que nous avançons pour faire le maximum d'exercices que j'ai mis en place dans mon TD. Donc, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.